Bonjour Léna. Bonjour Marie. Bonjour Saïd. Salut Marie. Et ouais, pour la première fois à l'écran, je ne le suis pas. Donc nous sommes dans votre restaurant à Villeneuve-les-Avignon, dans le Vaucluse, juste à côté d'Avignon. Et donc cette émission sur les micro-organismes et le bokashi fait suite à la première émission que j'avais faite avec toi, Saïd, sur les transitions alimentaires et l'hygiène du côlon. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler du bokashi et donc des micro-organismes efficaces. Donc tu vas nous expliquer ce que c'est que cette petite bête-là, Saïd, c'est toi qui commence, je crois. Ouais, on va parler des EM, donc en anglais Efficient Microorganism, qui veut dire exactement micro-organismes efficaces. Et les EM, ce sont principalement des bactéries symbiotiques. J'en avais parlé lors des précédentes émissions, celles qui composent notre flore et qui vont nous aider justement dans la digestion. Et ce sont des bactéries qui font de la lactofermentation. Donc on va retrouver dans tous les produits comme le kéfir, le kombucha, la ginger ale. Ça va être tout ce qui est en fermentation. Et il y a un professeur japonais qui cherchait justement la bactérie efficace, magique par excellence. Et il n'a jamais réussi à l'isoler. Jusqu'à ce qu'il jette tous ses travaux dans le jardin, parce qu'il ne trouvait pas. Et quand il a fait ça, il a vu que son jardin était magnifique. Donc, et il a compris que ce n'était pas une bactérie, mais plein de bactéries. Plein. Et donc, c'est ce qu'on va appeler justement un pool de bactéries ou un spectre. Un spectre bactérien, ça veut dire différentes espèces qui cohabitent ensemble et qui vont prendre le terrain. D'accord. Et donc, ils ont commercialisé, il a réussi à isoler ce pool de bactéries. Et ce que je trouve intéressant justement dans le bokashi, c'est justement de pouvoir utiliser ce spectre qu'on ne va pas retrouver. Il faut bien se dire que dans le kombucha, par exemple, ce ne sont que quelques bactéries qui sont très spécifiques au thé. Dans le ginger ale, ça va être les bactéries du gingembre qui vont faire ça. Dans le kéfir, c'est quelques bactéries. Alors que dans le bokashi, c'est un spectre très très large. C'est tout ce qu'on y met. Et voilà, ça va être... et on peut faire différents types de bokashi en fonction de ce qu'on va composter. Et donc là, plus on va avoir un mélange de fruits et de légumes différents. Alors les fruits, on ne les met pas entiers, ça va être vraiment tous les déchets où on va pouvoir regarder. Et les bokashi vont être différents parce que c'est la notion du terrain. Donc, comme j'avais dit un petit peu aussi au niveau de la flore, c'est le terrain qui va primer, donc c'est ce qu'on va leur donner à manger et on va obtenir des spectres justement très variés. Et donc, alors, il y en a une avec de la viande aussi. Oui. Ah oui, d'accord. Des œufs et de la viande. Ah ouais, ok. Oui, Tout. Alors, avant d'en venir plus précisément au bokashi, c'est quoi l'intérêt de consommer des micro-organismes efficaces? À nourrir notre flore. D'accord, on nourrit la flore, mais alors c'est quoi l'intérêt de nourrir la flore? Parce que on part pas tous avec une flore top. En gros, quel est le rôle de la flore? Alors, la flore, elle nous protège justement, notre flore, et en même temps, elle nous aide à la digestion. Mais alors, on ne peut pas changer notre flore. Voilà. Alors, tout ce qui concerne, quand je parle de notre flore interne, on ne peut pas la changer. On a une flore, c'est impossible à changer, avec des probiotiques, avec tout ce qu'on veut, elle ne changera pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aider cette flore-là à devenir symbiotique. Parce que comme je disais tout à l'heure, dans la flore, on a deux types de bactéries. Enfin, il y en a même trois. Il y a les symbiotiques, les pathogènes et les opportunistes. Les opportunistes peuvent être soit symbiotiques ou pathogènes. Et comment ils font justement, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on les appelle opportunistes ou bactéries saprophytes, c'est que ça va dépendre de ce qu'il y a à manger. S'il y a à manger par là,
et que c'est de la nourriture pour les symbiotes, mais qu'il y en a plus, ils vont devenir symbiotiques, ils vont dire il y a à manger, ils vont pas se laisser crever la dalle. Par contre, s'il y a de la nourriture pour les pathogènes, eh ben, ils vont devenir pathogènes pour pouvoir se nourrir de la même manière que les pathogènes. Donc c'est vraiment un équilibre. Et là, ce qui est intéressant justement dans le bokashi, c'est justement ce ne sont que des bactéries symbiotiques. Donc l'intérêt de consommer, c'est de ramener justement, alors le symbiote, il digère du vivant. Donc là, tout ce qu'on va jeter dedans, ce sont des aliments non transformés, donc des aliments bruts, qui sont gâtés ou qui commencent à tomber, ou les pelures, les trognons, tout ça. C'est encore, peut-être que pour nous c'est pas mangeable, mais pour les bactéries c'est encore vivant. Et donc elles vont le transformer en faisant de la lactofermentation. Et donc elles vont se multiplier. Et donc elles vont créer un terrain favorable à la symbiose. À la vie, ouais. À la vie, exactement. C'est vraiment l'intérêt du bokashi. Et donc on peut l'utiliser comme engrais, parce que la terre elle est vivante, et donc on va amener de la vie à la terre. On peut l'utiliser pour les animaux, parce qu'ils ont aussi une flore, ça va les aider. Et on peut aussi l'utiliser pour nous, justement, pas comme un prébiotique ou un probiotique. Ça veut dire que ça va quand même rester quelque chose qui va nous aider, mais qui ne remplace pas notre flore. Par contre, ce qui va aider, c'est que ça va aider notre flore symbiotique à s'émanciper. Vraiment, d'où... Ça guérit le champignon là. les candidats. Ça guérit le candida. Ça empêche les champignons et les levures de pousser. Ouais. Ouais. Et donc comment on le fabrique? C'est hyper simple. Alors c'est un système qui se fait en anaérobiose. Alors, je vais montrer voilà, L'engin. l'engin. Donc voilà. Donc c'est un seau. Après on peut... le fabriquer. On peut le fabriquer, hein, mais le principe c'est que c'est un seau qui est hermétique. Parce que la lactofermentation, tout comme dans les bocaux, ça se fait en anaérobiose. Et on y jette. C'est une sorte de compost en fait. C'est du compost. C'est du compost. C'est du compost. Seulement, il est enrichi. On achète à côté, alors ça coûte pas très cher. C'est du son. C'est du son enrichi en micro-organismes efficaces. D'accord. Hop. T'en parsèmes un petit peu. Hein, On fait des lasagnes. Et ça, c'est comme du parmesan. À chaque fois, on met un petit coup. Donc en fait, on met une couche de fruits et légumes, une couche de... C'est ça. Une couche, Moi, une je couche dis de parmesan. que 2 fois, ça suffit. Un peu en bas, un peu en haut, ça suffit. Faut Voilà, pas parce trop qu'après, il y a le blinder, jus. Ouais. Mais il n'y en a pas besoin de beaucoup par rapport à la quantité. Après, bon, j'ai pas il faut tasser. Il faut tasser la lasagne. Hop. Dans ce seau, il est en 2 parties, Ah ouais, mais on va le avec montrer. des petits trous. Et voilà. Une fois qu'on a tassé nos lasagnes, et on est au four. On referme. L'idée donc c'est que ça fermente. On laisse mijoter. Ouais. Et d'ailleurs, on s'en rend compte plus en hiver, mais ça chauffe. Ouais. Et puis en hiver, il faut le laisser au moins 3 semaines se faire. Voilà, avant se de fermenter. récupérer. En été, ça va très vite parce qu'il fait chaud, Il fait donc chaud, ça fermente très vite. Et après, comme il y a un double fond, on peut récupérer ce qu'on appelle le jus, le bokashi. Attends, hop. Alors c'est vrai que comme on le boit, moi j'ai eu l'occasion voilà. d'en déguster. On peut fabriquer donc des bokashi avec des goûts différents, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et que donc l'idée c'est de choisir ce qu'on va mettre donc dans le compost. Pas forcément, nous on se fait ça naturellement parce que comme on tourne sur des produits de saison, à chaque fois ça va être très variable en fonction. Non mais on peut s'amuser, on peut être créatrice. Ouais. Mais c'est pas le but vraiment du bokashi, c'est plutôt d'utiliser des mélanges. Plus il y a de mélanges, plus il y a de bactéries en fait. D'accord. Aussi. Et puis tu peux avoir ça dans un appartement, c'est pas grand. D'accord. Même dans un appart, tu peux avoir ça. Non, c'est parce qu'a priori, quand on se dit waouh. Très bon, tu veux goûter? Oui.
C'est acidulé. Oui. En fait, c'est très très bon. Hein. On pourrait croire comme ça, waouh, du jus de compost, c'est dégueulasse, mais en fait, c'est très très bon. Et c'est comme délicieux. C'est comme le vinaigre de cidre. Par exemple, si on met que des pommes, on va faire et on va faire du vinaigre de cidre. Si voilà, je veux dire après, mais le but justement du bokashi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le spectre. C'est d'avoir plusieurs bactéries. Si on met que des pommes, ben qu'est-ce qui va pousser en premier? C'est juste les bactéries qui dégradent la pomme. Alors que plus on va mélanger, plus on va avoir un spectre très large. On va avoir les bactéries de la pomme, des pelures de pommes de terre, du chou. Plus on va mélanger, plus on va avoir un nombre de bactéries différentes, de différentes espèces. Et c'est ça, c'est dans la variété, c'est dans la biodiversité que c'est mieux. Alors, on en boit tous les jours ou on en fait des cures? Comme on veut. Quand on veut. Quand on veut. J'en bois très régulièrement parce que j'ai les intestins complètement bousillés, donc j'en bois énormément. Et ça m'aide vraiment à activer le bol alimentaire. En fait. Ça excite, quoi. C'est vraiment une aide, au niveau de la digestion. On en donne à tous nos clients malades. On en donne aux enfants. Donc c'est une véritable pharmacie, votre restaurant en fait. Mais non, mais puis ça c'est vraiment une belle découverte. Tu peux t'en mettre dans les cheveux, tu peux t'en mettre sur le corps aussi si tu as des maladies. Parce que la dysbiose intestinale, on en parle souvent, mais des bactéries on en a partout. On a de la flore cutanée, on a de la flore dans les cheveux. Donc, et il faut toujours mettre en avant les bactéries symbiotiques parce que au moins elles nous aident à faire quelque chose. Alors du coup comme ça fermente, c'est un petit peu alcoolisé, non? Non, c'est marrant parce que je sens comme un... C'est une fermentation lactique. D'accord. Donc il n'y a pas... Après c'est... Donc on peut en donner même, on peut en donner même au bébé. Ah oui. Ah les enfants, on peut en donner. Après, après 6 mois peut-être. Oui, il faut qu'ils mangent quoi. Ok. Alors, juste pour être... Les plantes adorent ça aussi. Ah oui, les plantes, oui. Oui, parce que les micro-organismes efficaces, donc tu en parlais tout à l'heure, mais c'est aussi utilisé dans les jardins, les potagers, en permaculture, dans l'élevage des animaux ou même pour donner à nos animaux domestiques, dans le fourrage, enfin, etc. On s'en sert vraiment dans plein de choses. Alors, pour être très concret, où est-ce qu'on peut se procurer là, ce petit matériel en fait Chez nous. Non, chez nous, mais sinon il y a plein de sites internet qui le vendent. Qui le revendent avec différents coloris, mais on fait bokashi sur le net et on trouve énormément de... D'accord, mais vous éventuellement vous en vendez aussi? Oui, on est un point de vente. D'accord, ok, donc vous vendez et le récipient et ce qu'on appelle le starter. Le starter, ok. Et le son, il y en a, ils donnent ça aussi à manger à leurs chevaux, comme ça. Ah oui, d'accord. Pour refaire la flore. Ok. Pour aider à faire la flore. C'est là où il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que ça va aider à faire de la flore symbiotique. Ça ne remplace aucunement la flore. Je parle au niveau des animaux ou de l'humain. Ok, super. Et donc après, le contenu du seau, on peut le mettre dans la terre et ça sert à faire pousser les... Voilà, on est vraiment dans le cycle du vivant, là, hein. Tout est recyclé, rien ne se perd, rien ne se jette, tout se transforme. Et même par exemple, vous trouvez des caisses de fruits sur les marchés abîmés, jetés, vous pouvez les prendre et les faire composter. Un, ça vous donnera du bon jus, et deux, ça aidera... Des caisses en bois? Non, des caisses de fruits. Ah, d'accord, oui. Tout ce qui est gâté. Oui, tout ce qui est gâté. Il y en a, ils jettent de ça. Et on peut retrouver ça sur des marchés et les composter, les faire... les mettre dans votre pot à bokashi et pendant 1 semaine ou 3 semaines, vous les faites maturer. Et après, vous le remettez en terre. Ça va apporter énormément à tout ce qui est la terre et ça vous donne du jus. Comme tu disais, en monodiète, tu peux faire des poires, tu peux faire... Alors, ne pas mettre d'oignons. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les oignons, c'est dégueulasse. Elle l'a dit tout doucement, mais... Non, les oignons, c'est très bon. Mais en fermenté, là, en lacto-fermenté... Ouais. Non, mais pas les oignons. Le poireau, c'est un peu hard aussi. Non, après, on peut, mais après, c'est une question. Il y a la question du goût. Donc, nous, vu qu'on le boit, mais si c'est pour le jardin, il n'y a pas de problème. Oignons, on peut tout mettre. Même de la viande, il y en a qui mettent les coquilles d'œufs.
Voilà. Après, nous, on reste, de toute façon, on n'en a pas, on est en resto végétal. Donc, c'est principalement végétal. Ok. Merci Léna, merci Saïd. Merci. Voilà. Eh bien, à tout bientôt. À la prochaine. À la prochaine, ouais.